Aujourd'hui, on va voir les erreurs les plus fréquentes, le top 3 des erreurs les plus fréquentes que font plus particulièrement les francophones. Nous, les francophones, il y a des erreurs typiques qu'on fait régulièrement. Et aujourd'hui, je voudrais faire un petit rappel parce que j'arrête pas d'entendre des étudiants, des élèves qui font ces erreurs encore et encore, même ceux qui ont un niveau avancé. On va faire une petite révision pour revoir tout ça et pour être sûr que tu vas un peu moins commettre ces erreurs parce que ne plus les commettre, c'est quasiment impossible. On va voir pourquoi. Primero, la diferencia entre A y N. Première erreur très fréquente que j'entends énormément, beaucoup trop, ça va être de mal utiliser A et N quand tu parles de lieu, de déplacement. Par exemple, vivo a Málaga. Ça, c'est incorrect, es incorrecto. Ou encore, si tu dis voy en España. Voy en España, je vais en Espagne. Ça aussi, c'est incorrect. También es incorrecto. Rappelle-toi qu'en fait, on utilise en quand on se situe à un endroit de façon fixe. Quand on est quelque part, qu'il n'y a pas de mouvement. Vivo en Madrid, je vis à Madrid. C'est pareil avec estar, estoy en Madrid. Estoy en Madrid, je suis à Madrid. Il n'y a pas de mouvement, on est à un endroit, c'est une localisation et ça va être en. À toi de retenir tous ces verbes qui vont s'utiliser avec en. On peut avoir duermo en, vivo en, estoy en, me quedo en, je reste quelque part. Me quedo en Málaga, je reste à Malaga. Et au contraire, quand il y a un mouvement, un déplacement, c'est le a. Par exemple, avec ir, voy a Málaga. Voy a Málaga. Je vais à Malaga. On a aussi, par exemple, vuelvo. Vuelvo a Madrid. Je retourne à Madrid. Je reviens à Madrid. Si tu as un déplacement, un verbe d'action qui implique un mouvement, ici, on va avoir ce fameux a. Me mudo a Córdoba, par exemple. Me mudo a Córdoba. Je déménage à Cordoue. On a un déplacement. Deuxième erreur, c'est penser que encontrar veut dire rencontrer. Encontrar no significa rencontrer en français, sino trouver. Attention, donc c'est un faux ami. On dit encontrar pour dire trouver. Et pour dire rencontrer, on va dire conocer en espagnol. L'exemple le plus pratique que j'entends le plus souvent, c'est par exemple si tu demandes à quelqu'un où est-ce qu'il a rencontré sa petite amie, son mari, sa femme. Il pourrait te répondre Nos encontramos en Argentina. Nous sommes rencontrés en Argentine. C'est faux. Ça veut dire nous sommes trouvés en Argentine. Donc si tu veux vraiment dire nous sommes rencontrés, moi et ma petite amie, moi et mon époux, en Argentine, ça va être Nos conocimos en Argentina. Nos conocimos en Argentina. Nous nous sommes rencontrés en Argentine. Conocer, rencontrer. La vida me empezó a cambiar la noche que te conocí. Tenía poco que perder y la cosa sigue así. Ou encore si par exemple tu dis pendant un voyage, j'ai rencontré quelqu'un qui était très sympa. Durante mi viaje en Cuba, conocí a un cubano muy simpático. J'ai rencontré durant mon voyage à Cuba un Cubain très sympa. Y el último error está vinculado con el segundo error. La troisième et dernière erreur est liée à la deuxième. C'est de ne pas mettre un A, ce petit A qui vient se placer quand on parle d'une personne en espagnol. Je vais appeler Pierre. En espagnol, tu vas dire Voy a llamar a Pedro. Voy a llamar a Pedro. Si tu dis aider quelqu'un, ça va être ayudar a alguien. Ayudar a alguien. Aider quelqu'un. On a ce A qui n'existe pas en français, c'est pour ça qu'on se trompe. Y en el caso de conocer, también lo tienes que usar. Comme je l'avais dit, donc pour dire rencontrer, conocer, tu vas devoir aussi l'utiliser. Par exemple, conocí a mi marido en España. Conocí a mi marido en España. J'ai rencontré mon mari en Espagne. Donc on a bien ce petit A qu'il faut toujours mettre avant une personne. C'est à toi, dans ces cas-là aussi, un petit peu de te faire ta propre liste de tous les verbes qui vont nécessiter ça, de tous les verbes qui sont en lien avec quelqu'un. Et sache que ce A, quand il est suivi du L, donc A-L, ça devient al. Par exemple, si tu dis Estoy ayudando al vecino. Estoy ayudando al vecino. Je suis en train d'aider le voisin. Ayudando al vecino. Y bueno, esto por hoy, c'est tout pour les 3 erreurs les plus fréquentes. On a donc, pour résumer déjà, faire la différence entre A et N, bien utiliser la bonne préposition. On a ensuite rencontré qui se dit conocer en espagnol. Et pour terminer, on a ce A qui vient se placer quand on parle d'une personne. Llamar a
alguien. Y para ti, ¿cuál es la mayor dificultad en español? Pour toi, c'est quoi la plus grande difficulté en espagnol? Est-ce qu'il y a une erreur que tu n'arrêtes pas de commettre et que tu aimerais bien ne plus commettre? ¿Hay algún error que te gustaría dejar de cometer? Pues dímelo en los comentarios, dis-moi tout ça dans les commentaires. Si has aprendido algo, si te ha gustado el video, pues darle me gusta, n'hésite pas à mettre un j'aime, ça nous aide énormément, nos ayuda muchísimo, amigo. Ça permet à YouTube aussi de voir que la vidéo est utile, que la vidéo plaît aux gens et ça la montre à encore plus de personnes pour les aider. Puedes suscribirte al canal de YouTube Hola Amigo. Tu peux t'abonner pour ne manquer aucune des nouvelles vidéos qui vont sortir sur plein de sujets différents. Et si aujourd'hui tu as un niveau un petit peu débutant, moyen, intermédiaire en espagnol, tu sais pas trop où t'en es, tu peux faire le point avec un petit test qu'on t'a préparé. C'est un test gratuit de 10 minutes qui va te permettre d'évaluer ton niveau. Tu vas pouvoir connaître exactement ton niveau actuel. Est-ce que tu es A1, A2, B1, B2, C1, C2? Est-ce que tu es débutant, intermédiaire, avancé? Et tu vas pouvoir, en sachant ça, savoir quelle est la marche à suivre pour la suite. Si ça t'intéresse, je te laisse le lien de ce petit test gratuit de 10 minutes en description. Il faut juste entrer son nom, son prénom et tu as directement les résultats. Pour finir, si tu veux aller plus loin et différencier définitivement A et N, ces deux prépositions, je te propose une vidéo qui est sur mesure, qui est juste sur ce sujet, qui va beaucoup plus en profondeur. Tu vois exactement avec quel verbe on va utiliser A, avec quel verbe on va utiliser N comme dans estoy, N. Et tu vas voir un cas très particulier, le cas de viajar, qui peut s'utiliser avec les deux, qui est un peu plus complexe. Donc je pense que ça va t'aider énormément d'aller voir cette vidéo. Elle va s'afficher la vidéo et tu pourras la retrouver aussi bien sûr dans la description. Je vais à présent dire au revoir, hasta luego y pura vida.